Bienvenue à chacun ce dimanche, je vais encore dire estival, parce que les températures sont anormalement hautes pour la saison, avec le soleil, le ciel bleu. On se croirait presque pendant les congés. Mais bon, voilà, c'est le Seigneur qui nous donne ce beau temps, donc on en profite un maximum. Bienvenue à chacun aussi dans son église, ici à Marcinelle, et puis bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent via les réseaux sociaux, via notre site Média Évangile, qui suivront notre culte ce matin en direct, ou alors plus tard dans la semaine en différé, que chacun puisse être accueilli au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose de commencer notre culte ce matin en entonnant un chant, « J'entre dans tes portes ». Je vous propose que nous puissions nous mettre debout ce matin pour chanter notre louange à notre Sauveur. Je vous invite à prier pour remettre ce culte dans le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche matin. Merci pour ce beau soleil aussi sur notre terre qui nous éclaire, qui nous réchauffe. Merci aussi pour ce soleil que tu as mis dans notre cœur en la personne de Jésus-Christ. Merci pour tout ce qu'il nous apporte jour après jour, pour tout ce qu'il nous a donné, pour la vie éternelle aussi, par le pardon, par le sang de la croix. Seigneur, nous te remercions pour cela. Merci pour toutes les personnes présentes ce matin dans ce lieu et dans des milliers d'autres lieux aussi de par le monde. Ton Église se rassemble, ton peuple, les chrétiens se rassemblent ce matin pour t'apporter un culte, le culte qui t'est dû. Nous voulons t'apporter notre louange, notre reconnaissance, notre adoration et puis recevoir aussi de toi ton instruction, ta parole qui sera encore annoncée par la bouche de ton serviteur ce matin, ici et dans le monde entier. Nous pensons à toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre ce matin parmi nous, celles qui sont retenues pour le grand âge, pour des raisons de santé, pour des raisons personnelles que tu connais, pour ceux qui sont au travail, Seigneur. Pour chaque personne, tu as une part aussi de bénédiction. Pour toutes les personnes aussi qui nous suivent au travers des enregistrements qui sont faits, Seigneur, que pour elles aussi, tu puisses aussi accorder ta bénédiction. Nous pensons à toutes les équipes qui travaillent ce matin, ici aussi et dans les sous-sols, les moniteurs, les monitrices qui ont la charge aussi de nos enfants dans les sous-sols, que tu sois avec eux aussi, avec chaque enfant, avec chaque moniteur, chaque monitrice, que tu puisses parler aussi au cœur de ces enfants dès leur plus jeune âge, pour qu'ils répondent un jour à ton appel. Seigneur, nous pensons ce matin à la famille de notre pasteur, Yves, son épouse qui a accouché cette semaine. Nous te remettons cette famille. Merci pour la naissance de leur petit garçon. Seigneur, c'est toi qui les bénis, qui les gardes, qui les soutiens. Pensons aussi à David ce matin qui nous apportera la parole. Presque au pied levé, Seigneur, sois avec lui et que tu puisses aussi nous enseigner par sa bouche. Que ton esprit puisse être libre d'agir et d'intervenir aussi dans nos cœurs. Seigneur, nous pensons à tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont dans le monde, dans les pays fermés à ta parole, à l'Évangile. Seigneur, que pour eux aussi,
tu puisses avoir une part de bénédiction, de protection. Seigneur, nous te remettons ce culte, que tu puisses l'agréer et que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors ce matin, comme je vous l'ai dit dans la prière, notre pasteur est absent. Son épouse a accouché d'un petit Elias, un petit garçon, jeudi matin. Donc voilà, tout le monde se porte bien, la maman, le petit garçon. Donc nous le verrons dans les prochaines semaines avec la famille au grand complet. Et c'est David ce matin qui assurera la prédication. Bon, il a été prévenu un petit peu tard, donc que le Seigneur soit avec lui et l'accompagne. Alors je vous propose pour continuer notre culte 2 chants à la suite qui mettent un petit peu en valeur la personne de Jésus. Jésus soit le centre. Et le deuxième s'intitule « Je crois en Jésus ». Voilà, je vous propose que nous puissions nous mettre debout aussi pour chanter ces 2 chants. À ouvrir votre Bible ce matin dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au milieu de la Bible. Ésaïe au chapitre 58.
et nous lirons tout le chapitre. Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 1er. Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté au mont Saint-Jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà, nous passerons encore un chant avant de laisser la place à David pour sa prédication. Je vous invite à vous lever aussi pour chanter ce chant « Nous voulons voir Jésus élevé ». Chemin
Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Comme l'a dit Manu ce matin, ce n'était pas prévu que je prêche ce matin, c'est en arrivant ce matin que ça s'est décidé, donc je vous prierai de pardonner mes mots maladroits, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui ouvre les cœurs et c'est Dieu qui parle à travers moi ce matin. Et le sujet de ce matin, c'est Dieu hospitalier, disciple hospitalier. Alors, je vais vous donner une petite introduction. Un jour, c'est pas ma femme qui a oublié, c'est moi qui ai oublié d'acheter du pain. Il était midi, je lui dis je n'ai rien à manger. Et alors, j'appelle mon voisin qui se trouve être notre pasteur et je lui dis t'as pas une tranche de pain à me donner? Et il m'a dit si, mieux, viens manger. Sympa, ça ne les dérangeait pas. J'ai été manger avec eux sur l'heure de midi. Au lieu de me donner juste 2 tranches de pain en me jetant par la fenêtre parce que ça ne lui faisait pas plaisir, au contraire, je me suis senti accueilli. J'ai pu aller manger un bon pain avec des boulettes dessus, avec de la sauce andalouse, parce qu'il aime bien ça. Et donc voilà, c'était très bon. Un autre exemple, quand j'étais jeune, à l'église, j'étais à Couillère à ce moment-là, et il y avait Exo qui venait, une fois par an, une fois tous les ans, je ne sais plus, certains, les plus anciens connaissent Exo, les chanteurs qui parcouraient le monde. Et on demandait à l'église, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un pour accueillir 1 ou 2 chanteurs chez eux, parce qu'après le concert, ils n'ont pas de logement, ils ne vont pas payer l'hôtel. On les logeait pour pouvoir manger, se laver et qu'ils puissent dormir aussi et avoir un petit déjeuner avant de repartir pour une autre église pour chanter le Seigneur. Ils avaient besoin de personnes qui étaient prêtes à les accueillir, mais avec bonté de cœur, que les gens de Exo puissent se sentir bien et pas se sentir comme un poids dans la famille. De même, on va parler ce matin donc, de l'hospitalité, comme vous le voyez. Est-ce que nous, dans notre manière d'être, est-ce que dans notre assemblée, nous sommes hospitaliers? C'est la question que nous pouvons nous poser ce matin. Alors, lorsque je regarde la définition dans le dictionnaire, sur Internet ou sur le Larousse, le mot hospitalité, il est dit « fait de recevoir quelqu'un sous son toit, de le loger gratuitement, pratiquer de la générosité, de la bienveillance, de la cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes. » Donc l'hospitalité, c'est une action, l'action de recevoir et de pratiquer la générosité. Dans la Bible, le terme grec utilisé pour dire hospitalité signifie aussi se montrer amical à l'égard des étrangers. Alors nous savons que l'hospitalité ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas un truc de 2022, au contraire. Elle est ancrée depuis bien longtemps et d'ailleurs dans de nombreuses cultures, c'était une vertu à pratiquer. Nous la voyons exercée par de nombreux personnages dans la Bible et qui d'autres? On peut commencer par Abraham. Abraham, on va voir le passage biblique en Genèse 18, les versets 3 à 5, on voit qu'Abraham exerçait l'hospitalité. Et il est dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Déjà du temps d'Abraham, donc il y a beaucoup de milliers d'années, l'hospitalité est exercée avec empressement, avec envie, avec amour. Abraham insistait pour qu'ils passent près de lui, afin qu'Abraham puisse prendre soin d'eux. La Bible ne manque pas d'exemples. En voici un autre, Lot qui accueille des personnes dans sa maison qui se situe à Sodome. Et là, on est en Genèse 19, versets 2 à 3. Puis il est dit, « Voici mes serviteurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Bel exemple. L'exemple de Laban qui a préparé la maison pour les visiteurs et de l'eau pour les chameaux. L'exemple de Jéthro en Exode 2, 20, qui demande à ses filles où est passé l'Égyptien qui les a sauvés. Là, on parle de Moïse. Pour qu'il puisse lui donner à manger et à boire. Il lui donne même sa fille comme épouse. Alors, je ne prends pas cet exemple pour que vous donniez vos enfants pour époux ou pour épouse à tous les invités qui viennent chez vous, mais voilà, c'est l'exemple biblique avec Moïse. L'exemple de David en 2 Samuel 6, verset 19, de Samuel, de Job, de Zachée qui reçut Jésus avec joie en Luc 19, verset 6.
Et il y a encore beaucoup d'exemples. D'ailleurs, ce matin, dans la présidence, clin d'œil du Seigneur, en Ésaïe, ça a parlé beaucoup d'hospitalité, si vous avez fait bien attention. Il y a une multitude de passages bibliques qui nous montrent que pratiquer l'hospitalité doit faire partie de notre vie, qui nous montrent les bienfaits de l'hospitalité, qui nous montrent que les hommes de Dieu pratiquaient l'hospitalité. Il y a énormément d'exemples. Mais malheureusement, aujourd'hui, en 2023, et même déjà depuis plusieurs années, l'hospitalité se perd. Dans notre société individualiste, où on n'aime pas recevoir les gens, on n'aime pas ouvrir nos portes aux autres, on préfère rester sur les réseaux sociaux, où on se crée des liens, des soi-disant liens, des fausses relations, des relations avec des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne rencontre pas. Les gens ne prennent même plus le temps d'inviter leurs propres amis, j'ai déjà entendu cela. Imaginez alors inviter des inconnus dans sa maison, si on n'invite plus ses amis. Bref, cela se perd petit à petit, et même ça se perd rapidement. En Orient, il y a bien longtemps, cela a été considéré comme une insulte de refuser l'hospitalité. Et même si on donnait l'hospitalité à quelqu'un et qu'on ne s'occupait pas bien d'elle, comme par exemple troubler le repos de la personne invitée, c'était considéré comme une grossièreté sans nom, pour vous montrer à quel point l'hospitalité était importante en Orient. Donc l'hospitalité ne repose pas uniquement sur une notion de logement gratuit. Il faut aussi leur offrir quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, dans un climat hospitalier. C'est-à-dire que les autres doivent se sentir bien, doivent se sentir accueillis. On ne doit pas avoir l'impression qu'on est de trop lorsqu'on est invité chez quelqu'un. Rien de pire que de sentir qu'on dérange. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. À moi et ma femme, ça nous est déjà arrivé. Je ne citerai pas l'exemple. Se sentir mal lorsqu'on est invité, on a juste une seule envie, c'est partir. Partir. Donc cela doit être une envie de servir les invités. On doit avoir envie de prendre soin de la personne qui est chez soi. Sinon, il vaut mieux ne pas le faire. On doit donner des ressources, donner à manger, à boire, un lit, une douche peut-être. C'est ça l'hospitalité. Est-ce que vous avez déjà été dans un magasin, vous arrivez, et là tout de suite le vendeur ou la vendeuse arrive près de vous. « Bonjour, est-ce que je vous sers un petit rafraîchissement ? Je peux prendre votre manteau ?» etc. Et là, soit vous vous sentez bien, soit vous vous sentez mal. Pourtant, on vous propose quelque chose de sympa. Mais si vous sentez que la personne est de bonne volonté, qu'elle le pense vraiment, qu'elle a vraiment envie que vous soyez bien, vous acceptez, vous êtes bien. Par contre, si vous sentez que c'est un peu le patron qui oblige le vendeur à le faire et qu'il n'a pas du tout envie de le faire, vous vous sentez mal, vous sentez que c'est faux. C'est un peu ça l'hospitalité. Il faut mettre à l'aise. Et tout dépend de cette dynamique pour se sentir bien, que la personne ait envie, qu'elle soit sincère, qu'elle ait envie que nous soyons bien. Cette notion d'hospitalité, d'offrir un logement ou un repas à quelqu'un accompagné de générosité et de bienveillance, semble disparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit à petit dans ce monde, et peut-être aussi malheureusement chez nous les chrétiens. Et cela, c'est triste. Qu'en est-il réellement de notre hospitalité ? Est-ce que nous invitons des frères et sœurs chez nous ? Est-ce que nous invitons nos amis chez nous ? Ou est-ce que justement c'est l'inverse, nous n'invitons personne chez nous ? Est-ce que nous devrions l'exercer, cette hospitalité ? Parce qu'Abraham l'a fait, dans toutes les situations, avec n'importe qui. Voici les questions que nous pouvons nous poser. Et ce matin, nous allons tenter d'y répondre en 6 points. Il y en a d'autres, il y a bien d'autres points dans la Bible. D'ailleurs, l'hospitalité est un sujet assez important dans la Bible, donc on pourrait en parler plusieurs heures, mais nous n'avons pas le temps ce matin. Alors, je voudrais qu'on incline la tête pour commencer cette prédication. Seigneur Jésus, je voudrais te demander de poser ta main sur moi ce matin afin que tu puisses m'aider à trouver les mots, Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers moi, mais je voudrais surtout te demander, Seigneur, que tu puisses ouvrir les cœurs, que tu puisses ouvrir mon cœur et ceux de tous mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, que tu puisses nous aider à recevoir quelque chose de toi, recevoir cet enseignement sur l'hospitalité et que ça puisse nous parler, que ça puisse nous aider à changer s'il y a besoin de changer, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Premier point, l'hospitalité, un souhait, un devoir, une envie. Pour répondre bibliquement à la question, devrions-nous donc pratiquer l'hospitalité ? Nous pouvons prendre Hébreux 13, verset 2a, la première partie du verset. Il est dit « N'oubliez pas l'hospitalité,
En 1 Pierre 4, verset 9, il est dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure ». Donc, dans le premier verset, on voit que la Bible nous rappelle, un peu comme si nous l'avions oublié, d'exercer l'hospitalité. Comme il se pourrait qu'à cause de notre train de vie effréné, la vie qui est compliquée, on a plein de choses à faire, les enfants, le sport, les amis, plein de choses et autres, est-ce que nous n'oublions pas d'exercer l'hospitalité ? C'est une possibilité, en tout cas la Bible nous rappelle de ne pas oublier. Mais Pierre, lui, ne fait pas que de nous le rappeler, il nous ordonne de l'exercer. Si vous voyez dans la Bible, il n'était exercer l'hospitalité, c'est exercer avec EZ, donc c'est un ordre en quelque sorte. Ce n'est pas un souhait, mais bien un impératif de la vie chrétienne. Alors c'est vrai que nous n'avons pas forcément souvent l'occasion de loger quelqu'un chez nous, mais l'hospitalité ne se résume pas forcément à loger quelqu'un chez soi, mais peut-être à l'inviter, à partager un 4 heures, un thé, un café, une viennoiserie. Il faut que nous ayons envie. Il est noté sans murmure. Ça veut dire sans rouspéter, sans parler dans sa barbe, comme on dit. Oh, il est venu chez moi, puis il restait 1 heure de trop, j'en avais marre, j'avais envie qu'il parte. Ça, c'est des murmures. Donc, il nous invite à partager éventuellement un repas avec quelqu'un sans murmure, avec envie. Un peu comme Abraham qui agit avec empressement avec son hôte. Il l'a quasiment obligé à venir chez lui. Il avait envie de bien recevoir son invité. Il a fait tout son possible pour que l'invité se sente bien. L'hospitalité doit donc être un acte généreux, un acte amical, un acte d'amour. La personne doit se sentir bien, comme je l'ai dit. Elle doit être invitée, servie comme un roi. Cette idée, c'est un peu l'idée de refléter l'amour de Dieu en nous, l'amour de Dieu que nous avons pour notre prochain. C'est un devoir, certes, mais c'est un devoir qui doit être rempli d'amour, de l'amour de Dieu. Le point 2, c'est l'hospitalité, un don, une bénédiction. Alors, l'hospitalité biblique n'a pas forcément pour but simplement que de se rencontrer et de manger ensemble et de rigoler, de passer un bon moment, mais aussi de couvrir les besoins des autres, de frères et sœurs en Christ, par exemple. En Romains 12, 13, il est dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». EZ encore. Donc, dans le but de couvrir certains besoins, nous ne pensons pas toujours que certaines personnes dans notre assemblée ont peut-être des difficultés à manger, des difficultés à trouver un logement pour dormir. Certains doivent se serrer la ceinture tout le temps. Et un repas invité chez un frère et sœur serait déjà comme une bouffée d'oxygène pour certains. N'oublions pas de prendre soin de nos frères et sœurs en partageant un petit repas, un petit 4 heures. Cela peut paraître peu, mais si nous imitons tous, quelqu'un dans le besoin dans l'Église se retrouvera peut-être à aller manger 4, 5, 6 fois chez quelqu'un et ça fera la différence pour lui à la fin du mois. Pratiquons l'hospitalité aussi envers les pauvres, qui ne sont peut-être pas dans nos assemblées aussi. Les pauvres n'ont pas moyen de se loger, qui doivent dormir ailleurs, qui n'ont pas de quoi manger. Certains sont plus dans le besoin que d'autres. Pourquoi ne pas les inviter à manger d'abord, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire loger, certes. N'oublions pas que, même si c'est estival aujourd'hui, plus ou moins, l'hiver approche. Ces personnes dorment des fois dehors, dans le froid, ont du mal à manger. Ça vous arrive certainement en sortant du magasin de voir une personne qui est en train de faire la manche parce qu'elle cherche à avoir de l'argent pour s'acheter à manger. Achetons un sandwich ou autre, donnons-lui à la sortie. C'est peut-être pas encore de l'hospitalité, mais c'est déjà un acte de bienveillance. C'est un premier pas vers l'hospitalité. En Luc 14, 12 à 14, il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle sera rendue à la résurrection des justes. » Quelle joie de pouvoir offrir à quelqu'un sans forcément recevoir en retour, sans chercher à vouloir recevoir en retour. En Acte 20, verset 35, il est dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
Quelle joie de donner sans attendre un retour. Vous savez, lorsqu'on invite quelqu'un en espérant qu'il nous invite en retour, des fois on est déçu, parce que peut-être qu'elle ne nous invite pas. Ou alors elle nous invite et finalement, il n'a pas fait autant que nous, on a fait. Vous savez, on fait un grand festin de roi et puis on a invité, c'est juste un sachet de frites, on dit oh, je m'attendais à mieux. J'ai déjà entendu dire aussi quelqu'un qui m'a dit oui, je vais l'inviter celui-là, il gagne énormément, ça va être super et tout, on va manger dans son château, ça va être extraordinaire. Bon, j'exagère, c'était pas un château, mais c'était un peu ça l'idée. C'était inviter quelqu'un de riche pour après il nous invite et qu'on se retrouve dans une maison de fou. Des gens invitent dans le but de recevoir. Est-ce que c'est encore de l'hospitalité? Comme je l'ai dit, pratiquer l'hospitalité peut vraiment aider aussi à couvrir un besoin. Non, ça je ne l'ai pas encore dit, pardon. Ça peut couvrir aussi un besoin de solitude. Est-ce qu'il y a des personnes dans notre assemblée, une veuve par exemple ou autre, qui se retrouve à partager son repas toute seule, souvent, toute la semaine? Est-ce que ça ne ferait pas plaisir à cette personne de pouvoir partager un repas avec un frère ou une sœur? Pourrions-nous penser un petit peu à ces gens dans notre église, dans notre assemblée, qu'on voit souvent seuls? Est-ce que ce ne serait pas chouette de pouvoir l'inviter à partager un repas cet après-midi avec nous, ou dimanche prochain, ou partager un 4 heures, hein. On ne se sent pas à l'aise de faire un repas entier parce qu'on ne la connaît pas bien. Proposons une petite viennoiserie, un café, juste passer du temps ensemble à cette personne qui manque cruellement de vie sociale. Et ça peut arriver dans notre assemblée aussi ou dans d'autres. Prenons donc le temps d'observer notre assemblée. Est-ce qu'il y a des personnes seules? Est-ce qu'il y a des personnes dans le besoin? Est-ce qu'on s'occupe bien d'elles si c'est le cas? Sinon, n'attendons pas que les autres le fassent. Vous savez, ça c'est toujours l'effet de groupe, hein. On est nombreux, on dit que quelqu'un va bientôt le faire, mais tout le monde s'attend à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Faisons donc un don de notre temps, de nos denrées alimentaires. Nous n'en sortirons que plus heureux. Comme l'a dit le Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De plus, pour bien pratiquer l'hospitalité, cela doit refléter l'amour que nous avons pour nos invités. Refléter l'amour de notre prochain comme Jésus nous le demande. Oui, si vous voulez inviter la personne seule dans l'église et que vous la détestez et que vous allez juste lui lancer un croissant, ce n'est pas ça l'hospitalité. Ça doit refléter l'amour. De nouveau, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être chez des gens, mais de vous sentir que vous êtes de trop, vous sentir mal à l'aise, qu'il est temps que vous partiez? Vous savez, ça allait bien au début, puis après, vous sentez qu'il y a une pression, là. Et l'invité, l'autre, il est là avec la main sur la poignée et il vous parle et il ouvre la porte. Hein. C'est pas agréable. Je ne le souhaite à personne. D'après un philosophe, le philosophe Homère, l'hospitalité des païens aurait été fondée sur la croyance que les dieux, déguisés en simples mortels, se promènent quelquefois sur la terre pour éprouver les hommes, les récompenser de leur hospitalité ou les punir de leur dureté. D'ailleurs, Jésus lui-même semble aller dans la même direction en disant « Celui qui vous reçoit, me reçoit ». En Matthieu 10, 40, 41. En Matthieu 25, 35 à 45, il parle de cela aussi. Par elle, dit encore un apôtre, quelques-uns ont logé des anges n'en sachant rien. En Hébreux 13, 2. Quelle bénédiction de pouvoir loger des anges, n'est-ce pas? En Matthieu 25, 40, il est dit « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et juste avant, il disait, au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est une source de bénédiction de pratiquer l'hospitalité, alors pratiquons sans modération. » C'est une source de bénédiction de pratiquer l'hospitalité, alors pratiquons sans modération. Je parle bien sûr pour moi aussi. Troisième point, l'hospitalité, image divine, et c'est peut-être un des points les plus importants. N'oublions pas que pratiquer l'hospitalité est une chose merveilleuse. C'est une occasion, c'est merveilleux, mais c'est surtout une merveilleuse occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. Entre frères et sœurs, c'est chouette, ça fortifie, ça permet de grandir, mais aussi une merveilleuse occasion de partager la foi chrétienne à des non-convertis. C'est mettre en pratique l'évangile.
lorsque nous sommes hospitaliers. C'est suivre l'enseignement de Dieu lui-même. Et donc, quoi de mieux que de pouvoir dire aux gens « faites ce que je fais » et pas ce que je dis. Vous savez, le fameux adage qui dit toujours « fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis », ça ne marche jamais. Si nous pratiquons l'hospitalité, quelle merveilleuse occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ça va fructifier dans l'Église. Si nous voyons quelqu'un pratiquer l'hospitalité, nous allons finir par le faire aussi parce qu'on va voir la joie que cela apporte. On va voir le bien que cela fait autour de nous. Lorsque nous étudions la Bible, nous sommes capables d'en apprendre aussi plus sur notre Dieu. Et ce qu'on remarque, c'est que toute la Bible nous parle de Dieu. Elle nous permet de découvrir son caractère, sa personnalité, comment agit Dieu, savoir ce qu'il aime. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que Dieu est hospitalier. Dieu est hospitalier avec nous. Lorsque nous comprenons qui est Dieu et comment il est, on se rend compte qu'il n'est quasiment question que d'hospitalité. Car Dieu a choisi de nous accueillir dans son salut. De nous accueillir dans son salut auprès de lui pour la vie éternelle. C'est pas rien, ça. Moi, je vous parle d'hospitalité pour une nuit ou pour une après-midi. Dieu, lui, a décidé de nous accueillir pour la vie éternelle auprès de lui, avec lui. Il nous accueille pour l'éternité dans son royaume. C'est un peu comme si le roi des Belges nous invitait dans son palais et nous offrait l'hospitalité. Juste un peu, parce que c'est pas du tout pareil. Il nous offre à manger, de quoi se changer, de quoi se laver pour être présentable, pour pouvoir manger, partager un repas avec lui. Et il nous envoie son fils ou sa fille pour nous servir. Et son fils ou sa fille nous demande « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Je dis « je prendrais bien ça. » Et il nous sert. Eh bien, ça apparaît improbable, mais Dieu, lui, l'a fait. Il l'a fait, pas seulement avec nous, avec le monde entier. Il a offert son hospitalité à quiconque accepte son Fils comme étant bien le Fils de Dieu. Son Fils qui est venu nous servir, et pas seulement, qui est venu mourir à notre place. Il n'avait pourtant pas besoin de nous, absolument pas besoin de nous. Mais par amour, il a tout donné. Alors pourquoi être hospitalier ? L'hospitalité, une image divine. Dieu est comme cela. Si nous avons donné notre vie à Christ, c'est que nous voulons lui ressembler. Nous voulons être comme notre Dieu. Nous voulons grandir, essayer de ressembler de plus en plus à notre Dieu. Lui refléter un peu sa façon d'être, sa personnalité. Et il se trouve que Dieu est hospitalier. Voilà une bonne raison d'être hospitalier dans notre vie. 4e point, l'hospitalité sans distinction. Ça, c'est plus compliqué. Grosse difficulté. Pratiquer l'hospitalité avec notre ami, notre meilleur ami, facile. Pratiquer l'hospitalité avec la personne qu'on déteste, plus difficile. On n'a certainement pas envie de faire cela. Pourquoi devrais-je, pourrait-on se dire, pourquoi devrais-je l'inviter, elle ou lui ? Que faisons-nous d'exceptionnel à inviter des personnes que nous aimons ? Il me semble que cette citation me fait penser à quelque chose que Jésus a dit. Ah oui, effectivement, en Matthieu 5, 44-48, sur le sermon sur la montagne, Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » En effet, cela s'applique aussi à l'hospitalité. Que faisons-nous d'extraordinaire à inviter des amis ? Les gens du monde font exactement pareil. Nous ne sommes donc pas différents si nous faisons que cela. Mais si nous offrons l'hospitalité à nos ennemis, alors nous agissons comme notre Père céleste le veut. Il y a plusieurs façons d'offrir l'hospitalité. Nous ne sommes pas obligés, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'offrir le logement à un ennemi. Nous pouvons commencer doucement, en offrant un goûter, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'important est de le faire avec amour, de montrer que nous sommes différents, de montrer l'amour de Dieu que nous avons en nous. Certes, ce sera difficile, mais il est possible que cet ennemi se sente malgré tout accueilli, que l'ennemi se sente
Aimer. Imaginez un peu, vous êtes au travail ou ailleurs, vous avez un collègue, vous êtes dans vos droits, il vous a crié dessus alors que c'est lui qui a fait une erreur et vous êtes là, vous n'êtes pas content, vous détestez sur le moment. Plutôt que de le mettre de côté, vous lui proposez d'aller manger avec lui à midi, vous lui offrez son sandwich. Et vous installez, vous mangez avec lui. Lui, vous sentez qu'il n'est pas content, mais son attitude change parce qu'il se sent accueilli. Il se sent aimé, il ne comprend pas votre geste. Il se dit, purée, on s'est engueulé, je l'ai traité de tous les noms, et là, il m'offre un sandwich, et il ne me l'a pas acheté la figure, au contraire, il me l'a donné avec le sourire. Je me suis senti bien quand il me l'a donné. Ce n'est peut-être pas comme l'inviter à la maison, mais c'est déjà un acte d'hospitalité. C'est un premier pas qui nous mène à des plus grands pas. Apprenons donc à faire ce genre de pas petit à petit. Parce que je ne vais pas vous dire que, en sortant, on ne sera pas tous hospitaliers à l'extrême. Ce n'est pas un changement radical, ça demande du travail, de l'entraînement. 5e point, l'hospitalité et l'accueil. C'est assez étroitement lié, l'hospitalité et l'accueil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une église que vous ne connaissez pas, vous venez rendre visite et personne ne vous dit bonjour? J'espère que David, quand tu es arrivé, on t'a dit bonjour aujourd'hui. Je me souviens l'avoir fait. Mais c'est déjà arrivé à certaines personnes ici présentes d'arriver dans une église et personne ne lui dit bonjour. Elle va s'asseoir, elle s'installe. Et il y a même, vous savez, on a l'impression qu'il y a un champ de force quand les gens comme ça arrivent et qu'on ne les connaît pas. Elle est assise et il y a tout un cercle, il n'y a personne autour d'elle. Vous avez déjà vu ça, hein? C'est particulier. Est-ce que les gens se sentent accueillis? Est-ce que les gens se sentent bien? J'ai rendu visite une fois à l'église de Chapelle-Herlimont. Non, c'est pas celle-là. Libramont, pardon. Et j'y ai été, et quand je suis arrivé, je me suis senti terriblement accueilli. Je connaissais une personne dans cette église. Elle n'était pas là quand je suis arrivé, donc j'étais un petit peu comme ça, parce que c'est pas forcément facile d'aller prêcher dans une église qu'on ne connaît pas. Et les gens sont venus me dire bonjour, me parler, savoir comment j'allais. C'est un peu bizarre, parce qu'on on dit comment on va à des gens qu'on ne connaît absolument pas, c'est un peu particulier. Je me suis senti bien, parce que ce n'était pas quelque chose de forcé. On n'avait pas dit avant, oui, il va arriver, vous lui dites bonjour et vous demandez comment il va, sinon dehors. Non, c'était vraiment quelque chose. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour et je l'ai ressenti. Vous savez, dans les églises, vous arrivez, des gens vous posent des questions, ils vous aident à trouver une place. Ils disent, viens t'installer à côté de moi. Ou des gens viennent à la fin du culte vous trouver, et ils disent, viens, descends, il y a à boire, il y a à manger, viens, on va discuter un petit peu. Ça vous met à l'aise. On se sent bien. On se retrouve finalement dans une église où on ne connaît personne à parler avec plein de gens. On se sent accueilli. La question que nous pourrions nous poser, c'est est-ce que dans notre communauté, est-ce que nous pouvons dire que nous pratiquons l'hospitalité? Pouvons-nous dire que nous mettons en pratique l'impératif biblique de nous bouger pour être accueillants? Est-ce que cela vient du cœur si nous le faisons? Si nous pensons que nous pratiquons l'hospitalité, n'oublions pas que nous pouvons toujours faire mieux aussi. C'est déjà bien si nous le faisons, c'est déjà bien. Mais il y a moyen de faire encore mieux. Il y a moyen de toujours faire plus. Regardons s'il y a des gens laissés de côté. Est-ce qu'on voit justement cette personne avec une aura toute seule sur un banc? Si c'est le cas, allons vers elle. Il y a toujours, dans une assemblée, il y a toujours bien quelqu'un laissé de côté. Nous ne le voyons peut-être pas forcément, mais cherchons plus. Il y a des gens qui essaient de se faire discrets, qui se mettent à côté d'eux, et on ne se rend pas forcément compte qu'ils se sentent seuls. Est-ce que nous pourrions dire un oui ferme en disant « il n'y a personne qui se sente seul dans cette église » Est-ce que nous pourrions répondre oui à cette question en étant sûrs de nous? Je ne le tenterai pas, personnellement. Certes, nous ne savons pas toujours comment nous y prendre. C'est dur d'aller vers l'autre. Nous n'avons peut-être pas le caractère pour aller vers quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est dur. C'est dur, mais c'est peut-être plus dur pour la personne qui est seule encore. D'être connue de personne et de devoir aller vers quelqu'un qu'elle ne connaît pas alors que cette personne est en train de parler avec plein de gens. C'est à nous, qui faisons partie de cette assemblée, d'aller vers la personne esseulée. Ne laissons personne se sentir seul dans la maison du Seigneur.
Le Seigneur veut prendre soin de ces personnes qui sont à sa recherche. Et c'est pour ça qu'il a besoin de nous pour aller vers ces personnes. Impératif biblique, exercer l'hospitalité, il a besoin de nous, il nous demande de le faire. Et donc, comment faire? Jetons un coup d'œil le dimanche matin. Y a-t-il des nouveaux? Si oui, levons-nous, allons lui dire bonjour. Prenons des nouvelles, demandons-lui d'où elle vient, ce qu'elle fait, si elle a besoin d'aide ou autre. Faisons en sorte que cette nouvelle personne, en arrivant, se sente accueillie, à l'aise. Et c'est la responsabilité de nous tous, pas seulement des anciens ou de l'accueillant. Il y a un accueillant, c'est bien, mais ce n'est pas à lui uniquement de dire bonjour et puis le reste, on fait semblant de rien. Quand il y a un nouveau, nous devrions faire presque la file, j'exagère, pour lui dire bonjour, savoir qui elle est. C'est triste de rentrer dans certaines églises et de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont dans un coin toutes seules, que personne ne va prendre contact avec. Souvent, ces nouveaux ne se sentent pas accueillis, et si elles ne se sentent pas accueillies, elles ne reviennent plus. Si elles ne se sentent pas accueillies dans la maison du Seigneur, peut-être aussi qu'elles diront que les chrétiens ne valent pas mieux que les autres. Il faut oser. Ça peut être dur suivant le caractère que nous avons, mais quelle joie de donner plutôt que de recevoir. C'est à nous de donner de l'effort pour que cette personne puisse se sentir accueillie. 6e et dernier point, l'hospitalité et son exception. Il y a toujours une exception qui confirme la règle, et ici, c'est le cas aussi. Il y a une interdiction pour l'hospitalité dans la Bible. Je ne la développerai que très très peu. C'est juste pour que vous sachiez que cela existe et que c'est quand même important. C'est dans 2 Jean, il est question de l'hospitalité, mais dans ce livre, Jean met en garde à ne pas pratiquer l'hospitalité avec tout le monde, de peur de faire cause commune ou de laisser croire qu'on approuve le mauvais comportement de personnes qui pêchent délibérément. 2 Jean 10, verset 11, je pense que j'ai fait une erreur ici, c'est 2 Jean 9, verset 10 à 11, il me semble. Bref, je vérifierai le passage après avec vous, mais il est dit, si quelqu'un vient à vous, n'apportez pas cette doctrine. Ne la recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Juste avant de dire cela, Jean parlait des faux docteurs. Il parlait des séducteurs, des personnes qui vont modifier la parole pour qu'elle plaise plus à tous, ou pour leur propre intérêt. Mais attention, la parole de Dieu modifiée n'est plus la parole de Dieu. Et ces personnes, ces faux docteurs, allaient et enseignaient et mettaient dans l'erreur les enfants de Dieu. C'étaient des loups. Ils divisaient les églises, ils cherchaient des partisans, voulaient renverser les anciens. Et l'apôtre Jean alors tranche et demande de ne pas partager l'hospitalité avec ces gens et de ne même pas leur dire « salut ». Pourquoi ? Car salut dans le texte, c'est un mot grec qui veut dire se réjouir, être content de voir la personne. Or, devons-nous être heureux de rencontrer un séducteur, heureux de rencontrer un faux docteur, de rencontrer quelqu'un qui cherche intentionnellement, ou pas, mais intentionnellement souvent, à mettre en erreur les enfants de Dieu? Si une personne cherche à diviser l'Église et qu'elle sonne à notre porte, alors non, nous ne devons pas lui offrir l'hospitalité. Parce qu'il fait du tort à l'Église. Il fait du tort à l'Église de Dieu, tout en se présentant comme croyant. C'est le cas des faux docteurs, des faux croyants, de ceux qui divisent l'Église. Ils ont l'air sincères, mais nous le voyons, ceux qui divisent, ceux qui sont des faux docteurs, nous ne pouvons pas communier avec eux. Ça ne veut pas dire que nous devons être méchants avec eux. Nous ne devons pas nous réjouir avec eux. Il y a moyen d'être courtois, malgré tout, avec ces gens, mais nous ne devons pas partager l'hospitalité avec eux. En conclusion, l'hospitalité a un souhait, une envie, un devoir. Premier point, l'hospitalité a un don, une bénédiction. Deuxième, l'hospitalité, image divine. Troisième, l'hospitalité sans distinction. C'était la 4e. L'hospitalité, accueil. Et dernier, le 6e, l'hospitalité et son exception. C'est ce que nous avons vu ce matin. Qu'en tirer, en conclusion, nous devons être hospitaliers. Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est un ordre du Seigneur. Nous devons le faire avec amour. Ce sera une source de bénédiction, nous l'avons vu, pour nous, si nous exerçons l'hospitalité avec amour.
De plus, nous pouvons montrer au monde quel Dieu hospitalier nous avons. Un Dieu qui n'a pas eu peur de tout donner pour nous sauver et de nous accueillir dans son salut. Ce salut, il nous donne encore la possibilité de le saisir jusqu'à ce qu'il revienne, l'Évangile. Et il ferme la porte. À un moment, Jésus a dit qu'il allait revenir et quand il reviendra, c'est fini. Nous avons encore le temps de pratiquer l'hospitalité pour pouvoir partager la parole de Dieu à ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Saisissons donc les opportunités d'être hospitaliers aux personnes qui nous entourent afin de refléter le caractère merveilleux de notre Sauveur. Reflétons l'amour de Dieu. Faisons comme Dieu nous le demande, comme Jésus nous le demande, de faire des nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous pouvons le faire en exerçant l'hospitalité. C'est un merveilleux moyen de pouvoir partager la parole de Dieu. Lorsque nous mangeons, vous savez, les gens se confient plus facilement. Il est dit en Matthieu 25, versets 34 à 40, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin pour tes enseignements dans la Bible, Seigneur, sur l'hospitalité. Je voudrais te demander, Seigneur, de pouvoir m'aider, moi et mes frères et sœurs, à pratiquer cette hospitalité, qui peut être si dure, Seigneur, à pratiquer par moments. Des fois, nous avons peur, nous sommes stressés, nous n'osons pas aller vers l'autre, Seigneur. Donne-nous ta force, fortifie-nous, Seigneur, afin de pouvoir aller vers l'autre, Seigneur, avec joie, avec amour, avec bienveillance, Seigneur. Porte ta main sur notre Église ici présente, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider dans cette tâche que tu demandes d'accomplir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci à David pour sa prédication ce matin. Un sujet tellement pratique de la vie chrétienne qui a besoin d'être rappelé aussi. Ça paraît simple et finalement, quand on lit, on écoute, on prend le temps de réfléchir à ce sujet, on voit que ça part un petit peu dans beaucoup de directions. Que le Seigneur nous aide aussi à pratiquer cette hospitalité. Voilà, je vous continue notre culte. Je vous propose de chanter pour nous conduire au moment de Sainte Seine. Je vous propose de nous mettre debout aussi et de chanter le chant « Rien ne peut sauver mon âme ». Rien que le sang de
see